Il est des visages qui, à jamais, imprègnent la mémoire collective. Des silhouettes figées dans le temps, portant des capes noires ou des costumes futuristes, qui nous renvoient à notre enfance, à nos premières émotions devant un écran. Guy Williams fait indéniablement partie de ces figures. Un nom qui évoque immédiatement deux univers, celui des combats à l'épée dans une Californie lointaine, et celui des étoiles, du vide intersidéral, du rêve de science-fiction. Mais derrière le masque de Zorro et les commandes du Jupiter 2, qui était vraiment cet homme que le public a tant aimé, puis si vite oublié? Guy Williams, de son vrai nom Armando Joseph Catalano, n'était pas seulement un acteur à la beauté hollywoodienne. Il était aussi un homme ambitieux, cultivé, et résolument indépendant. Né à New York en 1924, dans une famille modeste d'immigrés italiens, il a très tôt compris que son avenir ne se jouerait pas dans les ruelles de Little Italy. Brillant élève en mathématiques, passionné d'échecs, il passe par une académie militaire avant de rêver d'un tout autre destin, celui d'acteur. Une décision qui ne fait pas l'unanimité dans sa famille, mais qui révèle chez lui une volonté tenace. Car le jeune homme n'a pas seulement l'allure, il a aussi l'intelligence du métier. Avant d'incarner Zorro, il est mannequin, pose pour des magazines, multiplie les petits rôles dans des films sans éclat. Il change son nom, sur les conseils de son agent, pour faire carrière à Hollywood. Et enfin, en 1957, le miracle se produit. Walt Disney cherche le visage parfait pour relancer le mythe de Zorro à la télévision. Il veut un homme élégant, athlétique, au regard mystérieux. Guy Williams décroche le rôle. Immédiatement, la magie opère. L'acteur ne joue pas Zorro, il est Zorro. La grâce de son jeu, son sourire discret, son panache à l'épée captive les foules. La série devient un phénomène mondial. En 2 saisons, il entre dans la légende. Mais ce succès fulgurant a un revers. Williams devient prisonnier de son personnage. Pour le grand public, il est Zorro, rien d'autre. Lorsque la série s'arrête brutalement à cause de différends financiers entre Disney et ABC, il peine à retrouver sa place à Hollywood. Il enchaîne alors les rôles secondaires, comme celui de Will Cartwright dans Bonanza, mais sans jamais retrouver l'aura de ses débuts. Pourtant, il ne se lamente pas. Il continue d'avancer, avec une forme de sagesse rare dans ce milieu. Et c'est alors qu'un nouveau tournant s'offre à lui. En 1965, il revient au premier plan grâce à la série de science-fiction Lost in Space. Il y incarne le professeur John Robinson, chef de famille intrépide propulsé dans l'espace avec les siens. Loin de la Californie espagnole de Zorro, Williams campe un père de famille rassurant, protecteur, à la tête haute. La série séduit un nouveau public, plus jeune, fasciné par les voyages intergalactiques. Il devient une icône d'un nouveau genre, un héros de science-fiction dans une Amérique en pleine course à l'espace. Et pourtant, au sommet de cette deuxième carrière, il fait un choix inattendu. Alors que d'autres auraient cherché à prolonger la lumière, à gratter quelques rôles de plus, à revenir encore et toujours devant les caméras, Guy Williams, lui, décide de partir. Il quitte les studios, traverse l'équateur, et s'installe en Argentine. Loin, très loin des flashs de Hollywood. Pourquoi ? Pour fuir la célébrité ? Pour retrouver une forme de liberté ? Peut-être un peu des deux. En Argentine, il mène une vie paisible. Il est accueilli comme une star, y retrouve un public fidèle qui ne l'a jamais oublié. Il participe à quelques projets locaux, mais surtout, il vit. Tranquillement. Sereinement. Chers amis passionnés d'histoires vraies, de destins hors du commun, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker la vidéo pour ne rien rater de nos prochaines explorations. Votre soutien est notre force. Williams en aurait été conscient. Ce n'était pas quelqu'un qui se plaignait, mais il est raisonnable de penser qu'il ait ressenti une forme de frustration. Malgré tout, il a saisi une nouvelle chance lorsque le producteur Irwin Allen l'a choisi pour incarner le professeur John Robinson dans la série de science-fiction Lost in Space. Diffusée de 1965 à 1968, la série plaçait Williams dans un univers radicalement différent. Celui du futur, de l'espace, de la technologie et des voyages interstellaires. Pour beaucoup, c'était une résurrection artistique. Pour lui, c'était une évolution naturelle, même si le rôle n'avait rien de l'aura romantique et héroïque de Zorro. Il incarnait désormais le patriarche d'une famille perdue dans les confins de la galaxie. John Robinson était un personnage calme, rationnel, autoritaire mais bienveillant. Williams s'épanouit dans ce rôle, même si l'attention du public se déplaça rapidement vers d'autres personnages comme le robot ou le Dr Smith, incarné avec extravagance par Jonathan Harris.
Cette mise en retrait progressive de son personnage principal fut source de déception pour Williams, qui sentait que son rôle se réduisait à mesure que la série avançait. Lorsque Lost in Space fut annulé en 1968, il n'était pas amer. Il était lucide. Guy Williams avait compris que le succès à Hollywood est souvent éphémère. Il avait bien investi son argent, vivait confortablement, et surtout, il aspirait à autre chose. Il voulait s'éloigner des projecteurs, de la course effrénée à l'audimat, de la pression constante. Il ne cherchait plus la gloire, mais la paix. C'est à ce moment-là que l'inattendu s'est produit. Guy Williams, l'idole américaine, s'est volatilisé des écrans radars hollywoodiens. Mais loin de se retirer dans une villa cossue de Beverly Hills, il prit la direction du sud, bien plus au sud. Il s'envola pour l'Argentine. Là-bas, il trouva un second souffle. Loin de la frénésie de Los Angeles, Buenos Aires l'accueillit avec une chaleur sincère. À sa grande surprise, il y était une véritable icône. La série Zorro, toujours diffusée à la télévision argentine, avait conquis le cœur des habitants. Pour eux, Guy Williams n'était pas seulement un acteur, il était un héros vivant. Il s'installa durablement en Argentine dans les années 1970, participant à des émissions télévisées locales, se produisant parfois en public dans le costume de Zorro pour des événements caritatifs. À Buenos Aires, il n'était pas traqué par les paparazzis, il était célébré par les familles, les enfants, les nostalgiques. Cette vie plus simple, plus chaleureuse, lui convenait parfaitement. Guy Williams continua à voyager entre l'Argentine et les États-Unis, mais ses apparitions se firent de plus en plus rares. Il refusait de revenir sur le devant de la scène, déclina plusieurs propositions de retour à la télévision. Il vivait désormais à son rythme, entre promenades, engagements culturels, et une présence modeste mais aimée. Malgré cette retraite tranquille, son aura restait intacte. Ses fans, en particulier en Amérique latine, ne l'avaient jamais oublié. Des clubs de fans se formaient, les chaînes rediffusaient ses épisodes, les enfants continuaient à rêver devant le masque de Zorro. Même les générations qui n'avaient pas connu les premières diffusions grandissaient avec son image. En Argentine, son nom était gravé dans la mémoire populaire. Puis vint le temps du silence. Les années 80 débutèrent et Guy Williams se fit de plus en plus discret. Peu de nouvelles filtraient. Les journaux américains parlaient parfois de lui comme d'un mystère d'Hollywood, une star disparue volontairement, un homme ayant renoncé à tout ce pourquoi tant d'autres se battaient encore. Et un jour, le silence devint définitif. En mai 1989, le corps de Guy Williams fut retrouvé sans vie dans son appartement de Buenos Aires. Il était décédé depuis plusieurs jours, vraisemblablement d'un anévrisme cérébral. Il avait 65 ans. La nouvelle provoqua une onde de choc, tant en Argentine qu'aux États-Unis. Hollywood perdit l'un de ses visages les plus emblématiques, et Buenos Aires un héros de cœur. Mais ce fut aussi un moment de reconnaissance. Des hommages furent organisés, les médias retraçaient sa carrière, les fans déposaient des fleurs, des messages, des souvenirs. Williams avait toujours voulu une vie calme, une sortie discrète. Il l'avait eue. Mais son souvenir, lui, ne disparut jamais. Parce qu'au fond, Guy Williams n'était pas seulement un acteur. Il incarnait des valeurs, l'élégance, la loyauté, la justice, l'intégrité. Que ce soit à travers la cape de Zorro ou l'uniforme du professeur Robinson, il avait inspiré des générations entières. Sa fille, Toni, confia dans une rare interview que son père n'avait jamais regretté ses choix. Il avait vécu plusieurs vies dans une seule. Celle d'un enfant de Little Italy devenu star internationale. Celle d'un homme qui avait préféré la vérité de sa vie privée à l'artifice de la célébrité. Dans les rues de Buenos Aires, certains murmurent encore qu'on l'a vu, silhouette noire, galopant dans la nuit. Une légende, disent-ils. Un héros, répondent les enfants. Guy Williams n'a jamais cessé d'être Zorro. Il a seulement rangé son épée, quand il savait que le combat était terminé. Aujourd'hui, plus de 60 ans après la première diffusion de Zorro, le nom de Guy Williams évoque toujours une silhouette élancée, un regard perçant derrière un masque noir, et une justice rendue avec panache. Son image reste ancrée dans la culture populaire, entre mythe et réalité, entre Hollywood et Buenos Aires. De nombreuses générations continuent de découvrir ses exploits à l'écran. Sur YouTube, les anciens épisodes circulent, les hommages se multiplient. Des conventions lui rendent hommage, et son étoile sur le Hollywood Walk of Fame témoigne de son empreinte durable. Mais au-delà de l'acteur, c'est l'homme qu'on retient. Discret, fidèle à ses valeurs, et libre.
Guy Williams n'a pas cherché la gloire éternelle, il a simplement incarné. Et si vous aussi, vous avez été marqué par son histoire, si vous souhaitez découvrir d'autres destins fascinants comme le sien, abonnez-vous à cette chaîne. Car derrière chaque légende se cache un homme, et derrière chaque homme, une histoire à raconter.